Aujourd'hui, on va renforcer le transverse et le périnée, donc toute la ceinture abdominale et lombaire, sans compression abdominale et discale. Donc le transverse, c'est le muscle profond des abdominaux. Il vient s'engager lorsque tu aspires ton nombril vers la colonne, ça soutient et soulève la cage thoracique et ça va donc maintenir une bonne distance entre le bas des côtes et le haut des hanches. Il est stabilisateur au niveau du bassin, donc il peut prévenir, voire soulager certaines douleurs qui pourraient être liées dans le bas du dos à une hyperlordose, un bas du dos qui serait trop creusé. Puis on va aller venir renforcer aussi le périnée, qui est lui aussi stabilisateur au niveau du bassin. S'il est trop relâché, il laisse le bassin partir en antéversion sur l'arrière et du coup génère des tensions et des douleurs peut-être dans le bas du dos. Donc on y va. Premier exercice que tu vas connaître. Déjà, on va pouvoir juste étirer un petit peu le dos avant de commencer à échauffer le corps. C'est toujours très important. Tu mets tes deux gros orteils en contact. Tu relâches bien tes chevilles derrière et tes talons. Les deux pieds, les deux genoux, écart, largeur des hanches. Puis tu vas, en gardant les fesses le plus près des talons possible, étirer ici doucement ton dos, remettre de la longueur. Tu vas te faire quelques respirations. Tu inspires profondément par le nez et tu expires profondément par la bouche. Encore une dernière. Puis on place les mains à côté des genoux, on déroule, on se remet les deux genoux, écart, largeur des hanches, même chose pour les chevilles derrière, on décolle les hanches, on les arrête au-dessus des genoux et on pose les deux mains ici sous les épaules. Engage bien tes mains, palme-les dans le sol, auriculaire et pouce. Essaye d'allonger ici ta colonne, de mettre le maximum d'espace entre le sommet de ton crâne et ton coccyx. Laisse tes épaules s'ouvrir, resserre légèrement tes omoplates pour les sentir bien stables. Essaye d'allonger le bas du dos, donc pas de dos qui creuse, pas de dos qui soit rond. Allonge. Sors la tête de là, la nuque reste parallèle au sol. Puis on va juste inspirer profondément par le nez. Sentir les côtes s'ouvrir. Et on expire, on va juste aspirer le nombril vers la colonne. Resserrer le périnée comme si on retenait un pied et un gaz bien fort, sans mouvement dans le bas du dos. On va le faire encore une fois, on inspire. Allez, sur l'expiration, on va commencer à décoller le bras droit et on va le ramener à l'oreille. Et même dynamique ici. Pour l'engagement transverse, j'aspire nombril vers la colonne et je resserre le périnée. J'inspire, je ramène. Encore une fois, j'expire, je tends le bras droit. J'inspire, je ramène. Cette fois-ci, je vais essayer de développer un petit peu. J'expire, je vais décoller le bras droit et la jambe gauche derrière. Mince, moi je touche le mur. Encore. Et j'inspire, je ramène. Je stabilise bien mon épaule à gauche et j'expire. J'engage le transverse, donc j'aspire le nombril, je le fais remonter vers la colonne, le bas de mon dos est fixe. Je souffle et je tends. Bras droit, jambe gauche. J'inspire, je ramène. Toujours fixe ici dans mon épaule gauche. J'expire, je tends. Encore une fois. Et dernière, j'expire, je souffle et je tiens. Donc là, je vais sentir ici les abdominaux qui sont bien engagés. Je ne veux pas un bas du dos qui soit creux, ni une hanche qui tombe vers le sol. Donc, j'engage bien mes appuis au niveau du genou, du tibia droit et de la main gauche. Mes doigts sont bien écartés sur le sol. Et je verrouille ma posture. Tiens encore un petit peu. Chaque fois que tu expires, laisse le nombril s'absorber toujours un peu plus vers la colonne. Essaye de le faire légèrement remonter entre les côtes. Et relâche. Gros orteils en contact, genoux écart largeur tapis. Étire ton dos. Encore une respiration. Expire. Les mains de part et d'autre des genoux
On déroule. On remet les genoux écart largeur des hanches. Pareil pour les chevilles. On décolle les hanches. On les arrête au-dessus des genoux. Les mains sous les épaules. N'hésite pas à refermer un petit peu l'angle ici si tu veux soulager tes poignets. Et on va faire de l'autre côté. Donc d'abord on inspire. Le dos s'allonge, la nuque aussi. Sur l'expire, les coudes se micro-fléchissent, les épaules poussent sur les extérieurs. Je pousse avec le sommet de mon crâne vers l'avant et avec mes fesses vers l'arrière. Puis j'aspire mon nombril, je resserre mon périnée comme si je retenais un pied et un gaz bien fort. Tu serres en fixant bien le bas de ton dos. Allez, c'est parti. J'inspire. La cage thoracique s'ouvre. J'expire, j'aspire nombril, je stabilise mon épaule à droite et cette fois-ci, je monte le bras gauche à l'oreille. Et j'inspire, je ramène. Encore, j'expire. J'aspire bien le nombril, je serre le périnée, j'inspire, je ramène. Et c'est parti pour décoller la jambe droite en même temps. J'expire, je stabilise mon bras droit, mon appui dans ma jambe gauche. Je mets de la longueur, j'aspire nombril, je serre périnée, j'inspire, je ramène. Stable, les mains bien engagées dans le sol. J'expire encore. Ramène. Encore 3. Expire. Serre le ventre. Ouvre bien la cage thoracique en inspirant. Micro-fléchis ton coude à droite. Ne t'affaisse pas ici dans ton épaule droite. Stabilise ton omoplate et ton épaule à droite. Souffle bien encore une fois, allonge. Expire, refais. Et reste. Souffle bien. Sens ici le transverse bien engagé. Ne laisse pas la tête retomber vers le sol. Derrière, tu peux avoir la cheville plutôt relâchée. Expire. Ramène. Gros orteils en contact. Posture de l'enfant. Relâche un petit peu. Main de part et d'autre des genoux. Déroule. Le prochain, on va se travailler le roll down. Donc, je te propose une version aujourd'hui où tu pars avec les pieds en contact avec le mur. Ce sera pour une initiation déjà plus doux. Donc, ce qu'on ne veut pas ici, c'est d'imprimer les lombaires dans le tapis. On veut toujours garder une bonne longueur abdominale et une belle longueur lombaire aussi. Donc, je vais m'assurer de bien être positionnée sur mes deux ischions. Chair des fesses, flap, flap, derrière. Pieds, genoux, écart largeur des hanches. Et je vais bien accrocher mes orteils ici dans le mur. Je vais tout de suite chercher à m'auto-grandir et placer mes bras parallèles au sol et en relâchant bien mes épaules. J'inspire, je me grandis. Sur l'expire, donc ma cage thoracique s'ouvre. Sur l'expire, j'aspire mon nombril. Je resserre mon périnée. Je commence à enrouler légèrement mon bassin. Et là, si jamais je veux faire une pause mi-distance, donc toujours quand les épaules sont au-dessus des genoux, jamais en dessous. Tu restes là, tu peux faire une pause, inspirer, t'allonger, garder une belle longueur lombaire toujours. Et sur l'expire, tu repars. Tu enroules ton bassin et tu vas dérouler vertèbre après vertèbre, sans tout lâcher d'un coup. Souffle bien. Garde les bras parallèles au tapis. Laisse les bras remonter. Inspire ici. Donc, quand on va remonter, tu veux garder toujours les genoux légèrement fléchis. Au moment de la remontée, du roll-up, tu vas pouvoir pousser les pieds dans le mur. Ça va t'aider un petit peu pour remonter. Donc, si tu sens que tu es un peu trop loin, rapproche un petit peu. Voilà, moi, je sens que là, j'ai mes talons bien calés et mes orteils qui sont prêts à pousser dans le mur. Longueur ventrale et lombaire. J'expire. Et je décolle, vertèbre après vertèbre. Donc là, je pousse les pieds dans le mur. Pousse, tu les engages. Et tu vas pouvoir remonter doucement. Même chose, tu pourras faire ici une pause mi-distance. Garde ton dos bien long, inspire.
Expire, aspire nombril et grandis-toi. Si la version du roll down et roll up, elle est pour l'instant trop engageante, tu peux la faire avec les deux mains ici dans le dos. Donc tes doigts se regardent, tu inspires, tu te grandis et sur l'expiration, on y va. Tu souffles, tu aspires nombril, périnée, tu fais une pause mi-distance. Inspire. Expire, aspire nombril et viens poser vertèbre après vertèbre. Souffle bien. Ça va trembloter, hein. Dépose vertèbre après vertèbre. N'hésite pas à te rapprocher du mur un petit peu pour le roll-up. Inspire. Et sur l'expire, tu pousseras doucement sur les mains. Tu décolles vertèbre après vertèbre. Souffle bien. Pousse les pieds dans le mur. Et inspire, remonte. Allez, c'est reparti. Avec les mains au sol ou les mains décollées, tu peux même mettre juste une main. Inspire, expire. On enroule le bassin, on garde de la longueur abdominale et lombaire. On dépose, on se prépare, on inspire. Et sur l'expire, c'est parti, on remonte, on pousse les pieds dans le mur. Et sur la fin, on se grandit. Et on repart. Déroule. Vertèbre après vertèbre. On expire, on repart. Pousse les orteils. Serre le ventre, aspire nombril, enroule. Ne cherche pas à tout décoller d'un coup, sinon ça va tirer sur le carré des lombes dans le bas du dos. Et expire, c'est reparti. Donc moi, tu peux voir que j'expire légèrement en souffle chaud, comme quand on fait de la buée sur les lunettes. Je trouve que ça engage plus facilement le transverse. J'inspire, j'allonge. Allez, j'expire, les pieds bien ancrés dans le mur, vertèbre après vertèbre. Pousse au moment de décoller. Pousse vraiment les coussinets, les pieds dans le mur. Sur la fin, inspire et grandis-toi. Encore. Vertèbre après vertèbre. N'hésite pas à faire une pause. À mi-distance, ici, mi-hauteur. N'hésite pas aussi à te rapprocher du mur. Et expire encore. Vertèbre après vertèbre. Pousse bien les pieds dans le mur. Grandis-toi sur la fin. Allez, un dernier, j'inspire. Et un dernier, j'expire, je ramène. Décolle vertèbre après vertèbre. Aspire bien le nombril, engage le périnée. Pousse les pieds dans le mur. Inspire, remonte et relâche. Ouf, ça chauffe. Pour le prochain, on va pouvoir se mettre en tablette. Donc la tablette, tu peux soit décoller les pieds du mur, tu as un angle à 45 au niveau des hanches et au niveau des genoux. Tu peux aussi, si tu veux, la travailler au départ, les pieds au mur. Donc ce qu'on veut au niveau de la posture du bas du dos. Tu veux garder, maintenir le creux naturel dans le bas de ton dos. Pour ça, tu as les deux boules ici de ta crête iliaque. Tu ne veux pas qu'elle soit dirigée vers le mur, auquel cas tu aurais un dos trop creux. Et tu ne veux pas non plus plaquer tes lombaires au tapis avec des boules de crête iliaque qui seraient dirigées vers ton menton ou vers l'arrière. Ce que tu veux, c'est une posture, une cambrure naturelle dans le bas de ton dos. Et ton orientation, c'est les boules de ta crête iliaque qui regardent tout droit vers le ciel. On est là, on va juste travailler de façon ciblée, transverse et périnée. Je vais mettre mes bras là-haut pour que tu puisses voir ce qui se passe au niveau du bas du dos. Tu ne dois pas avoir de mouvement parasite dans le bas de ton dos. Une fois que tu as fixé ici la distance entre la pointe des côtes et la crête iliaque, ça ne bouge plus. On inspire, la cage s'ouvre.
sur les côtés. Et on expire, on aspire le nombril vers le sol, on le fait remonter entre les côtes et sur la fin, on resserre le périnée. Comme si tu retenais un pipi et un gaz, le périnée, on a des fibres verticales et horizontales. Donc pour l'image, quand tu serres le périnée pour resserrer les fibres verticales, tu vas faire comme si tu remontais un pont-levis de bas en haut. Et pour les fibres horizontales, comme si 2 portes d'ascenseur venaient coulisser dans ton aine ici et que tu viendrais resserrer vers le centre. Toujours pas de mouvement dans le bas du dos. On va refaire. Je mets les bras là-haut. Et on expire, on aspire nombril, on resserre périnée. Et on va souffler jusqu'au bout. Tant qu'on souffle, on serre, le ventre se creuse, le périnée se serre. On inspire, la cage thoracique s'ouvre. On refait. On expire. Nombril, périnée, toujours pas de mouvement parasite dans le bas du dos. Encore une fois. On expire. Souffle encore. Serre. Dernière. Expire. Serre bien jusqu'au bout. Fais durer l'expire. Super. Pour la prochaine, on va devoir s'éloigner un petit peu du mur pour pouvoir tendre les jambes. Donc, moi, je serpente. Pas trop. Puis de là, je vais venir replacer mes jambes en tablette, verrouiller le bas du dos avec une bonne distance, longueur abdominale et longueur lombaire. Toujours un équilibre postural entre l'avant et l'arrière. Angle droit au niveau des hanches et au niveau des genoux. Tu peux laisser les chevilles remonter légèrement si ça ne fait pas enrouler le bas de ton dos. Et même chose pour tes genoux que tu peux rapprocher légèrement si ça ne presse pas les lombaires dans le tapis. Puis on va rester là et prendre nos 2 mains qu'on va placer en glissière. Donc on ne croche pas les doigts sur les genoux. Puis on va inspirer, la nuque est bien longue. Expirer, ramener le genou droit dans les 2 mains en glissière. Je ne referme pas mes doigts dessus. Je serre mon transverse, mon périnée. Pas de mouvement dans le bas du dos. Et je vais tendre en soufflant jusqu'au bout la jambe gauche. C'est moi qui vais régler l'inclinaison de ta jambe. Plus elle est basse, plus tu vas travailler avec une longueur abdominale qui, musculairement parlant et posturalement parlant, est intéressante. Mais il ne faut pas que ça te fasse lâcher ici au niveau du bas du dos. Puis tu inspires, tu ramènes avec lenteur d'exécution pour travailler autant la descente que la remontée. J'expire, j'ai changé de genou, mes mains sont en glissière autour du genou gauche et je tends jambe droite. Je serre bien le transverse, le périnée. Je souffle jusqu'au bout, j'inspire, je ramène. Je repasse toujours par une tablette qui va bien, bas du dos bien fixe et j'expire, je tends à gauche. J'inspire, je ramène. Bas du dos toujours fixe. J'inspire, je ramène. J'inspire, je ramène. Ça tremblote un petit peu, c'est normal. J'expire, tablette propre, je ramène, je souffle. Encore 2 fois de chaque côté. Sans le ventre ici se durcir. J'inspire, je ramène. Et j'inspire, je ramène. Je peux reposer les bras ici le long du corps, les paumes de main à plat sur le sol. Je peux descendre mon talon gauche près de la fesse droite, près de la fesse gauche. Je peux ici tendre légèrement ma jambe droite et je vais venir dessiner des petits cercles. Donc dernier exercice en essayant vraiment de stabiliser mon bassin au sol. N'hésite pas à venir mettre ici les 2 mains sur les boules justement de la crête iliaque. Ce que tu ne veux pas ici, c'est de mouvements parasites dans le bas du dos.
et tu veux un dos toujours bien fixe. Donc tu inspires et quand tu sens que tu as besoin de forcer, tu souffles, tu serres. Transverse périnée. Donc je termine la séance transverse périnée sur cet exercice parce qu'il est optionnel et bonus. Si par exemple tu vas avoir des petites douleurs ou des soucis au niveau des hanches, prothèses, etc., peut-être qu'il ne sera pas très confort à exécuter pour toi. Donc tu ne le fais pas. Ou tu réduis tout simplement l'amplitude au niveau des cercles. Expire en passant sur l'extérieur, inspire à l'intérieur. Puis on change de sens. Garde bien tes bras le long du corps. Bas du dos toujours stable. Donc celui-ci est très bien, il va travailler en même temps, tu vas le sentir, la mobilité des hanches, mais toujours à ta sauce, soit réduit l'amplitude au niveau des cercles, soit tu ne le fais pas, il vaut mieux que tu te refasses une série de tablettes avec respiration, engagement transverse périnée, plutôt que tu viennes tirer ici sur tes fléchisseurs de hanches, ou sur tes hanches directement. Allez, j'inspire, dedans, bas du dos bien stable, j'expire, j'engage, transverse périnée. Dos fixe. Lenteur d'exécution toujours. Pilates, on est dans la qualité, non pas la quantité. N'hésite pas à mettre les deux mains sur les hanches pour sentir la stabilité au niveau du bassin. Et on va changer de sens. Expire sur l'extérieur. Un dernier. Et puis on ramène les deux genoux sur la poitrine. On masse un petit peu le bas du dos. Voilà, puis on pourra ramener, rouler sur le côté. Et on sera bien pour aujourd'hui et cette spéciale séance abdos, transverse et périnée. Si ça t'a plu, pense à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour suivre le reste. Salut!